Tell your neighbor, bless the Lord, oh my soul. And tell him, let the praise go up right now. Put your hand for Jesus. Come on, I know some of you are jumping and stuff, but this is what we need right now. Let the praise go up to the one who sits on the throne. Let the glory come down in the sanctuary. He is worthy. Let the praise go up to the one who sits on the throne. Let our heart be one. He is awesome in this place. Let the praise forever we will sing. Somebody shout hallelujah. Let the praise go up to the one who sits on the throne. Let the glory come down in the sanctuary. He's worthy. Let the praise go up to the one who sits on the throne. Somebody shout hallelujah. Woo! Some of the presence of the Lord is taking over your life right now. I see his glory. I see his power. Take it over. Oh, so let your glory. I can't hear you just so let your power. Take
Let your power. Let your power take over me. You are awesome. I see something happening right now. Come on, say, let your glory, Let your glory, let your power. let your power take over me. You are awesome. Now, all over the building, come on, let's take it. Let your glory. Let your glory, let your power take over me. You are awesome in this place. Let your glory, Let your glory, let your power let your power take over. take over me. You are awesome in this place. Hallelujah. Come on, somebody put your hand and celebrate the name of Jesus. Hallelujah. Wow. I feel his presence already. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que quelqu'un lui donne la gloire. Que quelqu'un lui donne la gloire. Alléluia. Que quelqu'un lui donne la gloire en ce moment. Il est béni. Il est élevé. Alléluia. Combien d'adorateurs j'ai maintenant en ligne? Combien d'adorateurs j'ai maintenant en ligne qui veut dire Seigneur, je te donne la gloire. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ce jour nouveau. Alléluia. Je te bénis pour ce jour nouveau. Je te donne la gloire. Maintenant, tu es béni, Seigneur. Alléluia. Tu es béni, Seigneur. Qui peut dire avec moi, Jésus-Christ est béni. Alléluia. Je vous donne juste 5 minutes. Je veux vous saluer pendant 5 minutes et passer un peu de temps à causer avec vous avant de rentrer dans l'adoration ce soir. Ce soir, je ne vais pas enseigner, mais je vais rentrer dans une dimension prophétique et quelqu'un sera béni. J'attends que tu partages massivement ce soir. J'attends que tu partages massivement. J'attends que tu partages massivement. Alléluia. Je ne sais pas si tu es là ce soir et si tu veux que quelqu'un d'autre soit béni dans la nation où tu es, dans le pays où tu es, dans la famille où tu es. Mais j'attends que tu partages massivement dans la gloire, pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Vous êtes nombreux à vous connecter ce soir. Je sens la présence du Seigneur dans ces lieux. Je veux vous remercier pour votre amitié. Merci pour vos encouragements. Merci pour ceux qui me disent papa, quand est-ce que vendredi, qu'est-ce qui va se passer vendredi? Et je leur dis toujours, je ne sais pas ce qui va se passer vendredi, parce que Dieu a toujours ce qu'il veut faire et je lui donne la gloire en ce moment. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous m'écoutez bien. Soyez bénis. Je vous salue tous. Adjoa Sika, ma soeur chérie, sois bénie dans le nom de Jésus. Je vois Anti-Stress. Je vois Sosotour. Sois béni. Alléluia. Qui d'autre je vois? Emma Jesus. Oh, wow. Oh, partagez massivement. Quelque chose va se passer ce soir. Oh, je vois Didi Ziga. My God. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur des États-Unis. Alors, je vois Maria connectée. Sois bénie, ma chérie. Pasteur Igor, sois connecté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner la gloire à Jésus? Je ne sais pas ce que tu as à faire ce soir, mais je vais passer juste quelques 45 minutes dans sa présence ce soir pour dire à quelqu'un que ta gloire sera restaurée. Mais je ne sais pas si quelqu'un veut entendre la parole que Dieu a pour toi et dit ma gloire est restaurée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus et juste bénir le nom de Jésus? Bénis le nom de Jésus, 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 bénis le nom de Jésus. Commence à partager massivement ce soir parce que quelqu'un sera guéri, quelqu'un sera restauré. Alléluia. Je lui donne la gloire. Je lui donne la gloire, je lui donne la puissance. Na, 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 na. Combien de vous veulent l'adorer ce soir? Qui parmi vous vraiment ne passe pas une très belle semaine et qui dit vraiment, pasteur, je ne suis pas dans l'humeur de chanter, mais je sais que ce soir
le Seigneur va restaurer la joie que j'ai perdue. Si tu es là ce soir, je veux te dire que tu es la bienvenue. Je veux te dire que tu es le bienvenu dans le nom de Jésus. Hallelujah. Nous te bénissons. Les adorateurs. Jésus, sois élevé, sois élevé. Nous te bénissons, Jésus. Sois élevé, sois élevé. Myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so myself away. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Je me donne à toi, Jésus, totalement. I give myself away.
t'adorer, pour l'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Il n'y a personne que je veux juste toi, je veux juste toi, je veux juste toi. Oh, il n'y a personne que je veux. Il n'y a personne que je veux que toi. I only want you, Lord. Woo! Ah. I only want you. Come on, somebody say, I only want you, Lord. You're the only one I want. I only want you, Lord. Ah, mama. You're the only one I want. Hey, I only want you, Lord. Et il chante Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint.
élevé. Sois élevé. Quelqu'un peut dire sois élevé, Seigneur. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois glorifié, sois élevé, sois élevé, sois glorifié, sois élevé, sois élevé, sois glorifié, Jésus, sois glorifié. Quelqu'un dit Seigneur, répare ma destinée. Seigneur, répare ma destinée. Répare ma destinée, Seigneur. Quelqu'un dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ah. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est tout ce que je veux dire à l'Éternel ce soir. J'ai besoin de toi. Et j'ai besoin de toi, tu peux le dire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Tout ce que je veux, c'est toi, Jésus. Je ne veux plus rien, je ne veux pas de ce que le monde a me donné. J'ai besoin de toi, j'ai pas besoin de popularité, mais j'ai besoin de ta bénédiction, de ta présence. C'est tout ce que je veux, Jésus. C'est tout ce que je veux, Jésus. Le monde, je n'en veux pas. Tout ça, je n'en veux pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux parler à quelqu'un maintenant. Je veux parler à un frère, je veux parler à une sœur. Tu te sens faible à l'intérieur de toi. Tu te sens faible. Tu sais que tu es entouré par des situations que tu ne peux résoudre toi-même. Tu le sais bien. Je veux que tu dises au Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu es ma force. Tu es mon appui. Tu es ma force, Seigneur. Tu vas faire un chemin, Seigneur. Tu vas faire un chemin. Oh Jésus, tu vas faire un chemin. Oh, God is able to do just what He said He will do. He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God. He won't give up on you. He's able. Oh, oh, He's able. Oh, God is able to do just what He said He will. He's gonna
soir. Je sens ta présence, Seigneur. Tu feras un chemin. Tu feras un chemin. Tu vas conforter des cœurs. Tu le feras. C'est plus fort que moi, Jésus. Je sais que tu le feras. Oh. Alléluia. Oh, la présence du Seigneur est merveilleuse dans ce lieu. Sa présence est merveilleuse dans ce lieu. Je te bénis, Créateur. Je te bénis, Seigneur. Sois béni maintenant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ce soir, je veux prier avec quelqu'un. Je suis la présence du Seigneur. La présence du Seigneur m'embarrasse ce soir, comme on le dit en anglais. He's messing me up. Alléluia. Je suis dans tous mes états ce soir. Sa présence. Quand je pense à sa bonté. Oh, quelqu'un dira avec moi, quand je pense à la bonté du Seigneur. Alors ce soir, je serai sur le clavier et je vais prophétiser en même temps. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Je ne sais même pas le passage que je cherche. Seigneur Jésus, aide-moi. Je serai sur ce clavier pour encore 15 à 20 minutes. Je vais prophétiser parce que la gloire sera restaurée. Quelqu'un peut dire avec moi, restaure-moi Jésus. Restaure-moi Jésus. La gloire sera restaurée. Alléluia. Soyez bénis. Shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. De toutes les nations du monde où vous vous connectez. Que le Seigneur vous connecte maintenant à sa présence. Que le Seigneur vous connecte maintenant à sa présence. Que le Seigneur vous connecte à sa présence. Qu'il fasse quelque chose de nouveau dans ta vie ce soir. Alléluia. Je ne sais pas si tu as ta Bible avec toi, mais prends ta belle Bible, ta Bible sainte, ta Bible glorieuse et va dans le livre du 1er Samuel au chapitre 4. Alléluia. Samuel au chapitre 4. Oh, merci Jésus. Samuel au chapitre 4, 1er Samuel au chapitre 4. Je vais déclarer une parole dans ta vie ce soir. Vous savez, avant que je rentre dans ce texte, je vais lire et après je vais rentrer en profondeur. Alors si vous pouvez partager massivement, ça me ferait plaisir. Je veux que quelqu'un soit béni. Je vais donner une telle révélation ce soir que... Alléluia. Est-ce qu'il y a des adorateurs en ligne? Invitez des adorateurs, des chantres ce soir. Il y a quelque chose qui va se passer. Taguez des chantres, taguez des adorateurs. Envoyez-leur le lien. Quelque chose est là pour eux. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la grâce. Alors, 1er Samuel au chapitre 4. Merci. Merci pour ceux qui sont en train de coopérer avec moi. L'Esprit Saint vous bénisse. 1er Samuel au chapitre 4 à partir du verset 14 jusqu'à la fin, je vais lire. Si tu as ta Bible, lis avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu mettre les paroles. Parce que je veux que tu tiennes ta Bible ce soir. Alléluia. Élie, entendant ces cris, dit que signifie ce tumulte. Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, qu'est-ce qui s'est passé mon fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui apporta la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise.
Je ne sais pas, frères et sœurs, si tu as une idée de ce que c'est quand l'arche de Dieu, dans le temps de la Bible, était symbole de la présence de Dieu. Qui pouvait oser capturer l'arche de Dieu? Mais je vais expliquer quelque chose. Je vais te donner une révélation qui va aider un frère et une sœur ce soir. L'arche de Dieu a été prise. Verset 18. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'il y tomba de son siège à l'envers et à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut sur le champ, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait jugé Israël pendant 40 ans. Verset 19. Sa belle-fille, femme de Phinée, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Verset 20, comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ce soir, mais la parole de Dieu me dit ce soir qu'il y a quelqu'un, quand tu regardes ta vie maintenant, quand tu te regardes, tu regardes tout autour de toi, tu regardes ton passage, tu regardes à peu près, tu fais à peu près la révision des choses. Tu vois à peu près les choses qui se sont passées. Mais avant que j'aille là-bas, est-ce que je peux te pousser à aller dans le livre d'Agée au chapitre 2? Au chapitre 2, verset 9. Oh, quelqu'un peut partager. Je ne vous sens pas, mes amis, ce soir. Au chapitre 2, verset 9. Alléluia. La gloire de cette dernière maison. Alors, je vais aller d'abord verset 8. Beaucoup de gens vont aimer ça. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Quelqu'un dit c'est à Dieu. Quelqu'un dit c'est à Dieu, 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 c'est à Jésus. L'or, l'argent appartient à Jésus. La gloire appartient à qui? À Jésus. Amen. La gloire de cette dernière maison, verset 9, sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit je rebondis soudainement. 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 Je vais surprendre l'ennemi. Je vais surprendre la maladie. Il m'avait surpris avant. Vous comprenez ce qui s'est passé dans le livre, dans 1 Samuel chapitre 4 là? La femme de Phinée, elle était surprise par les douleurs. La naissance n'était pas vraiment due à ce point. Mais la nouvelle l'a tellement choquée. Les mamans nous diront quand elles sont enceintes. La nouvelle l'a tellement choquée qu'elle a dû donner naissance sur le champ. Alléluia. Je vais finir de lire ça d'abord. Alors, il dit quoi? La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu, quelqu'un dit dans ce lieu. 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 Ce n'est pas ailleurs, mais c'est dans ce lieu. C'est dans ce lieu qui a été banni avant. Ah, ok. Est-ce que je veux des adorateurs prophétiques avec moi? Dans ce lieu. Dans ce lieu. Il dit, c'est dans ce lieu. J'aime la parole de Dieu. Je suis fou de la parole de Dieu.
Je suis addicted to the word of God. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Le Seigneur dit, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Je ne sais pas quel est ton nom ce soir, mais moi je vais me nommer. Si tu veux, tu peux mettre ton nom. Il dit, Mario, c'est en toi que je donnerai la paix. Il dit, Mario, la gloire qui va venir sera plus grande que ce que tu as jamais connu dans toute ta vie. Je ne sais pas à qui je m'adresse maintenant, mais le Seigneur veut te dire, mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Mais la gloire que je t'annonce en ce moment sera plus grande que tout ce que tu as connu dans ta vie. Sera plus grande, la gloire sera à tous les niveaux. Je ne dis pas que ton nom sera dans tous les journaux. Non, ça c'est pas la gloire. Ça c'est la popularité. Dieu te parle de la gloire. La gloire c'est autre chose. La gloire c'est autre chose. La Bible dit que l'arc de Dieu a été pris. Vous savez, Ophni et Phiné étaient des prêtres. C'étaient des hommes de Dieu. Élie était un grand prêtre. Mais vous savez, Phiné et Ophni ont commencé à faire des bêtises dans la maison de Dieu. Il n'y avait plus de conduite, il n'y avait plus la crainte de Dieu. Manger des sacrifices qui n'étaient pas pour eux. Abuser des gens dans l'assemblée. Et Élie ne pouvait pas les discipliner. Est-ce que je peux te donner un conseil? Commence à discipliner tes enfants dans le chemin de Dieu. Commence à leur montrer la voie de Dieu. Parce que c'est ta génération que tu prépares. Alléluia. Et alors, le moment de guerre étant venu, la présence de Dieu avait déjà quitté l'arc. Alléluia. La présence de Dieu avait déjà quitté l'arc avant la guerre. Donc tout ce qui était là-bas, c'était juste du bois. Il n'y avait rien dedans. Vous savez, nous ne pouvons pas mettre Dieu dans une cage. Nous ne pouvons pas mettre Dieu dans une église. Les églises sont fermées maintenant. Mais imaginez que même à travers Facebook, nous expérimentons la gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire la gloire? Alléluia. Tu es glorieux, Jésus. Quelqu'un peut dire tu es glorieux. Tu es glorieux, Jésus. Oh, tu es glorieux, Jésus. Peut-être je vais vous expliquer ce que c'est la gloire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu annoncer à Élie, Élie, tes enfants sont morts et il est tombé, lui aussi il est mort. La gloire avait déjà quitté. Vous savez, quand la présence de Dieu a déjà quitté, l'homme est qu'une nuisance. Tu n'es que du bruit, tu fais que du bruit. On pense que c'est ton talent, mais en fait, il n'y a pas de gloire. Je vais t'expliquer ce que c'est la gloire. Et en fait, quand la femme a accouché, la femme de Phiné a accouché dans l'angoisse, dans le choc, elle a nommé l'enfant Ichabod. Kabod veut dire la gloire. Kabod est le mot grec pour la gloire. Et le mot hébreu pour la gloire est doxa. Doxa veut dire la beauté. Doxa veut dire, c'est pour ça on parle de Kabod. On parle de Kabod, c'est la gloire de Dieu. Ichabod, c'est quand la gloire de Dieu est partie. Je vais te dire quelque chose. Il faut que tu comprennes ce soir. C'est pour ça que je voudrais qu'il y ait des adorateurs en ligne ce soir. S'il y a des adorateurs en ligne, des chants, écoute-moi, écoute quelque chose. Le rôle de Lucifer, qui est l'ange de la lumière, Dieu ne lui a pas arraché ses pouvoirs. Lucifer était l'ange de la lumière. Et Lucifer, si tu lis le bouc d'Ézéchiel, il va dans la présence de Dieu.
et il couvre la présence de Dieu. Il est l'ange qui chante. Alléluia, sois béni Dieu de l'univers. Le ciel, il bénit le Seigneur, il chante, il fait la louange, il glorifie le nom de Jésus. Et c'est Yahweh, hey, Yahweh, Yahweh. Il bénit le Seigneur. Et imaginez quoi? Quand Lucifer quitte la présence du Seigneur maintenant, quand il finit, Lucifer chante, il a les instruments sur lui-même. Si il a les instruments sur lui-même, lui-même représente toute la bande. Il n'a besoin de personne. Il est le pianiste, il est le bassiste, il est le drummer, il est le percussionniste, il fait la flûte, il joue les cymbales, il joue tout en même temps. Dieu l'a fabriqué de telle façon que Lucifer n'a besoin de personne pour donner louange à Dieu. Et plus il donne la louange et la gloire à Dieu, plus Dieu est glorifié. Et quand Dieu est glorifié, la lumière qui dégage de la beauté de Dieu. Parce que Dieu a donné à Lucifer la grâce de couvrir. Lucifer devient revêtu de la gloire de Dieu parce qu'il empêche les autres anges de voir Dieu, parce que le Seigneur, sa gloire était too much. Quelqu'un dit too much. Donc lui seul va dans la présence et glorifie Dieu. Et quand il revient vers les autres anges, alléluia, les autres anges commencent à se prosterner. Parce que sur Lucifer, on voit la gloire de Dieu. Soudainement, tu vas croire que c'est Dieu. Adorateur. La gloire de Dieu est dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, Lucifer pensait que c'était lui que les gens devaient adorer. Il était plein d'orgueil parce qu'il voyait que les autres étaient en train de se prosterner devant lui. Mais se prosterner pas devant lui, il se prosternait devant la gloire. Ah, chantre, je veux te dire, si tu regardes ça en ce moment, quand les gens sont en train de tomber par terre, c'est pas pour toi qu'ils tombent, ils tombent pour le Seigneur, pour glorifier le nom de Jésus. Alors ne va pas dire que les gens sont en train de tomber parce que j'ai commencé mon adoration. Non, c'est l'esprit de Lucifer qui est en train de prendre possession de toi. Je ne sais pas si je tape fort ce soir, mais la gloire. Et alors, quand même le Seigneur a dit à Lucifer, maintenant tu ne seras plus ici parce qu'il s'est rébellé contre Dieu. Il est venu sur la terre, il s'est dit, si je ne peux pas couvrir la gloire de Dieu, je vais couvrir la gloire des hommes. Ah. Tout à l'heure, je donnais un exemple dans mon église et je disais au peuple de Dieu que, vous savez, quand vous voyez une femme, que toutes les femmes disent Yes Lord. Alléluia. Quand vous voyez une femme le jour de son mariage, je veux que tu fasses attention. Regarde la femme la veille du mariage et 2 jours après le mariage. Même après le jour après le mariage. Alléluia. Regarde la femme la veille du mariage et regarde-la après le mariage. Le jour après la célébration. Je t'assure que la gloire qui dégage dès le jour de son mariage est une... Tu vas même vouloir qu'elle soit habillée, maquillée comme ça tous les jours jusqu'à ce que vous ayez 20, 30, 40 ans de mariage. Parce que le Seigneur leur donne une gloire spéciale. Elles sont contentes d'être une épouse. Elles sont bien habillées. Elles sont bien maquillées. On s'occupe d'eux. Certaines font des diets. Alléluia. Mangent de la papaye et des bonnes choses. Alléluia. Pour se préparer pour ce jour. Alléluia. Vous imaginez comment nous devons nous préparer pour rencontrer l'époux, pour rencontrer Jésus. Est-ce que nous nous préparons comme ça, frères et sœurs? Est-ce que l'église se prépare comme ça pour rencontrer Jésus? Alléluia. La gloire. La gloire est une beauté que l'on ne peut décrire. Quand tu es un adorateur, tu es dans la présence de Dieu, tu ne peux pas décrire sa gloire.
parce que sa gloire t'envahit tellement, tu sens la beauté de Dieu autour de toi et ça te fait pleurer, ça te fait tomber, tu ne sais plus quoi faire. Alléluia. La gloire est irrésistible. La gloire est irrésistible. C'est impossible que tu sois dans la présence de Dieu avec la gloire et puis tu es là, on dit Jéhovah, you are the most high. On t'a dit tu es devenu gardien de sécurité. You are the most high God. Dis frère, il faut rentrer dans... Oh, attends, c'est l'alléluia seulement là qu'on chante tout le temps là. Alléluia. Nous sommes tellement habitués à l'église, à la présence de Dieu, que nous nous sommes fait des amis de Dieu. Dieu n'est pas notre ami. C'est un Dieu glorieux. C'est un Dieu saint. Il n'est pas notre petit ami. Il n'est pas notre petit frère. C'est un Dieu. Tu es arrêté, on dirait un kamikaze. C'est parce que tu n'as aucune idée de ce que c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne dépend pas de celui qui est en train de chanter. Non, tu dois apprendre à t'enfermer dans ta maison. Tu dois apprendre à t'enfermer dans ton salon. Tu dois t'apprendre à t'enfermer, apprendre ta famille. Et c'est nous allons bénir le Seigneur. Nous allons inviter sa présence. 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 Kabod, Doxa. Alors la gloire de Dieu avait déjà quitté Israël. Et ils sont partis pour la bataille. Mais la gloire avait déjà quitté. Quand la gloire n'est pas dans ta vie, la gloire de Dieu n'est pas dans ta vie, les combats sont inutiles parce que la victoire ne t'appartient plus. Quand la gloire de Dieu n'est pas dans ta vie. Mais vous savez la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut restaurer la gloire. Dieu peut restaurer la gloire. Je voudrais que tu lèves la main et tu dis merci Jésus. Restaure-moi ta gloire, Jésus. Restaure-moi ta gloire, Jésus. Restaure-moi ta gloire, Jésus. Restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. C'est pour ça que certains parmi nous avons beaucoup de batailles parce que la gloire a quitté. Vous savez, quand Jésus est né, Hérode était au courant que quelqu'un est venu avec la gloire. Alors il devait tuer les premiers-nés en ce moment pour qu'il puisse tuer la gloire. Vous ne savez pas peut-être, mais le jour où vous êtes né, les gens autour de vous, certains qui sont dans les manipulations spirituelles, ont déjà su qu'il y a un enfant qui s'appelle Kofi. Il y a un enfant qui s'appelle Luc. Il y a une femme qui s'appelle Rachel. Il y a une femme qui s'appelle Joanne, qui est née. Elle va semer de la terreur dans le monde des ténèbres. Il faut qu'on fasse quelque chose pour l'arrêter. Alléluia. Mais ils n'ont pas pu arrêter Jésus. La même chose pour Moïse. Ils ont voulu arrêter la gloire sur la vie de Moïse. Ils ont tué les enfants. Mais le Seigneur a épargné Moïse. Parce que quoi? Parce que le Seigneur avait un plan pour Moïse. Il y a certaines personnes, la gloire a été déjà couverte par l'ennemi. Même le jour de ta naissance, la gloire a été couverte. Parce que quoi? Tu fais partie d'une famille qui peut-être n'était pas en Jésus ou n'est pas en Jésus. Donc dans la prière, ils ne t'ont pas couvert. Ils ne t'ont pas couvert dans la prière. Et tu as grandi au fur et à mesure des années. Too many struggles. Bataille sur bataille. Pleurs sur pleurs. Perte sur perte. L'argent ne peut pas rester dans ta main. Les relations ne peuvent jamais être stables. Qu'est-ce qui se passe? Le ministère est toujours difficile. Qu'est-ce qui se passe? Un mariage qui a commencé, qui soudainement c'était. Qu'est-ce qui se passe?
Aucun boulot ne te veut permanemment pendant une longue durée. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, ma soeur, la gloire de Dieu est plus que la beauté physique. C'est 1 million de fois plus que la beauté physique. Quand la gloire de Dieu est sur toi, partout où tu vas, on te préfère toujours. Alléluia. Partout où tu vas, on sent qu'il y a quelque chose de différent sur toi. Partout où tu vas, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas du commun des hommes, du commun des mortels sur toi. On te dit, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, vous avez déjà parlé à quelqu'un, et puis tu dis à la personne, vous savez qu'il y a quelque chose dans ta vie. Mais je ne peux pas mettre, je ne sais pas ce que c'est, mais frère, il y a quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Vous savez, quand du moment où quelqu'un ne peut pas décrire quelque chose, ça veut dire que c'est supernaturel. C'est supernaturel. Le mystère n'appartient qu'au spirituel. Le mystère n'appartient qu'au spirituel. Alors ce que le Seigneur m'a dit, Ichabod, je veux prier pour un frère, je veux prier pour une soeur en ce moment. Vous savez, adorateur, si tu es avec moi et si tu es en train de regarder ce soir, je veux te dire une chose. L'ennemi va vouloir couvrir ta gloire parce que toi maintenant c'est toi qui fais ranimer la gloire de Dieu dans les nations. Tu fais ranimer la gloire de Dieu dans les églises. Tu fais ranimer la gloire de Dieu sur internet. Tu fais ranimer la gloire de Dieu partout. L'ennemi va vouloir couvrir ta gloire. Mais je veux t'assurer ce soir que si tu restes dans la présence de Dieu, que si tu passes du temps dans la présence du Saint-Esprit, le Seigneur a dit dans Agir au chapitre 2 verset 9 que la gloire que tu avais vue avant n'est rien comparé à ce qui va se passer maintenant. Quelqu'un met le feu et dit Seigneur, je veux le feu. Quelqu'un met le feu maintenant dans ce téléphone et dit oui, je veux le feu. Dis je veux le feu. Dis je veux le feu. Dis je veux le feu. Ça à toi. Oh my God, oh my God, oh my God. Il y a quelque chose qui se passe. Une gloire est en train d'être réanimée. Je demande la réanimation de la gloire. 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 Reçois la gloire, reçois la gloire. Le Seigneur me montre un pays, le Seigneur me montre le Cameroun. Je vois le Cameroun, je vois le Cameroun. Il y a un frère, c'est un frère qui est en train de regarder du Cameroun en ce moment. Le Seigneur me montre, le Seigneur me montre. Le Seigneur me dit que ta gloire sera restaurée. Le Seigneur me dit que ta gloire sera restaurée. Je vois un nom, je vois Eric. Le Seigneur me dit que ta gloire sera restaurée. Il dit, tu veux quitter le Cameroun? Il dit non. Dans ce même Cameroun, là où tu as rejeté, je suis en train de te redonner la gloire. Quelqu'un soit béni maintenant dans le nom de Jésus. Je veux prier pour quelqu'un en ce moment. Oh Seigneur, si tu es béni, je veux prier pour quelqu'un. Je veux prier pour quelqu'un. Ichabod. Ichabod veut dire la gloire acquittée. Frère, sœur, dans ton mariage, désire la gloire de Dieu. Dans ton ministère, désire la gloire de Dieu. Dans la vie de tes enfants, demande la gloire de Dieu. Dis Seigneur, je ne veux pas ma propre gloire, mais je veux ta gloire. Alléluia. Demande la gloire de Dieu. Dis Seigneur, ne me laisse pas partir. Vous savez, Moïse était tellement intelligent. Le Seigneur l'a envoyé en Égypte pour aller délivrer le peuple. Il dit Seigneur, hey, je ne vais pas bouger si ta présence ne vient pas avec moi. Ça c'est la présence là. Ça c'est le Ichabod. Ah, je ne vais pas bouger si ta présence, mon frère, ma soeur, ne va pas dans ce business si la gloire de Dieu ne vient pas avec toi. Ne va pas dans cette relation si la gloire de Dieu ne vient pas avec toi. Ne va pas dans ce ministère si la gloire de Dieu ne va pas avec toi. Ne va pas dans ce business si la gloire de Dieu ne va pas avec toi. Ne va pas acheter cette voiture si Dieu dit ma gloire ne sera pas dans cette voiture.
Ne va pas faire ce que c'est pas parce que tu as l'argent qu'il faut le faire. Il faut que tu sois sûr que la présence de Dieu est avec toi. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Si Seigneur, ne me laisse pas aller sans ta gloire. J'ai besoin de ta gloire. J'ai besoin de ta présence. Oh, yeah. Hey. Your presence is heaven. Is heaven to me. Mon frère, ma sœur dit, your presence. J'ai besoin de ta gloire. J'ai besoin de ta gloire. La gloire de Dieu nous donne la capacité de fonctionner supernaturellement. On va te voir et puis on va te demander, mais Afi, tu as fait comment? Tu dis, moi-même, tout, je ne sais pas comment j'ai fait. On dit, mais Afi, on sait que toi-même, mais tu as fait comment? On te demande, mais pourquoi tu es? Comment tu as fait pour être dans ce boulot? Comment tu as fait pour que ton ministère soit élevé? Tu dis, je ne sais pas, je ne sais même pas. J'ai besoin de ta gloire. Ah Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin de ta gloire, oh Jésus. Ah, j'ai besoin de ta présence. Ouh. J'ai besoin de ta gloire. Couvre-moi, Jésus. Couvre-moi de ta gloire. Et j'ai besoin de ta gloire. Oh, j'ai besoin de ta gloire. J'ai besoin de ta gloire. Alléluia. La gloire de Dieu doit être désirée par chaque chrétien. Vous savez, parce que certes, nous cherchons la gloire, nous pensons que si nous achetons la dernière limousine, on va nous dire yes man, yes man. C'est pas de la gloire, mon frère, ma soeur. La gloire des hommes, ça ne sert à rien. Je veux parler à un frère, à une soeur, à qui depuis la naissance, ta gloire a été enterrée. Ta gloire a été emprisonnée. Tu sais que là où tu es, ce n'est pas le plan que Dieu a pour toi. Tu vois les rêves, tu vois la vision, tu as des visions tout le temps, mais la réalité, ce n'est pas ça. Tu as vu ton mariage, tout ça, tu as vu les échecs, tu as vu les choses, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toi-même, tu sais. Si tu vas être honnête avec toi, toi-même, tu sais. Le Seigneur dit, je te retourne la gloire. Si tu es là, tu peux dire Amen. Dis Seigneur, restaure ma gloire. Seigneur, restaure ma gloire, restaure ma gloire, restaure ma gloire. Je veux que ma gloire soit restaurée. Spirituellement, physiquement, psychologiquement, moralement, dans mes études, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants. Je veux la gloire dans mes jeûnes, je veux la gloire dans mes prières, je veux la gloire, redonne-moi ta gloire, afin que je puisse faire
pas donné. Je désire ta présence, Seigneur. Je veux une nouvelle gloire. 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 Oh, je pense que vous m'avez pas encore compris. Vous m'avez pas encore compris. Je m'avais pas encore compris. Vous savez, le livre d'Agée au chapitre 2, verset 9, c'est vrai, il parle du temple, il parle du temple. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il a commencé par ça, le verset 8. L'or et l'argent m'appartiennent. Mon frère, ma soeur, tu poursuis l'argent, l'or, pour rien. La gloire n'est pas dans l'or, la gloire n'est pas dans l'argent. Alléluia. C'est des choses que Dieu donne. Et quand le Seigneur te donne, c'est sans mesure. Quand le Seigneur te donne, il te donne avec abondance. Tu vas te donner, tu vas mieux, tu vas te coucher la nuit. Mais certains parmi nous, quand on te donne l'argent là aujourd'hui, tu ne peux pas dormir parce que tu sais que tu as des ennemis qui viendront dans ta maison. Alléluia. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et le verset 9, il dit, la gloire de la oh my God, my God, my God, my God, my God, my Seigneur, aide-moi ce soir. Quelqu'un veut être béni. La gloire de cette dernière maison. Il parle de la maison. En anglais, il dit, the glory, my God. Est-ce que je peux lire la version anglaise ce soir? My God, the glory of the latter house. Alléluia. The glory of the latter house. Amen. The glory of the latter house. Alléluia. The glory of the latter house shall be greater. Alléluia. Than the former one. The glory of the latter house shall be greater than the former one. The glory of the latter house, Haggai chapter 2 verse 9. The glory of the latter house shall be greater than the former one. Alléluia. Qui est le temple de Dieu? Je suis le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de l'Esprit Saint. Et alors l'Esprit Saint va demeurer dans un temple de gloire. Il ne veut pas un temple sans gloire. Il ne veut pas un temple sans gloire. Il veut demeurer dans un temple qui a la gloire. Parce que c'est un endroit saint pour lui. L'Esprit Saint, c'est une personne. C'est un endroit saint pour lui. Il veut demeurer dans un temple saint. Le Seigneur te dit que la gloire qu'il te donne maintenant ne sera pas comparable à la gloire que tu as jamais connue dans ta vie. Ne sera pas comparable. Avant tu priais et puis 10 personnes étaient guéries. Maintenant tu vas prier et puis 1000 personnes seront guéries. C'est pas comparable. Tu ne peux pas faire les mathématiques pour ça. Avant tu pouvais jeûner que pendant 15 minutes. Maintenant tu jeûnes pendant 14 jours. Ce n'est pas comparable, mon frère, ma soeur. C'est une nouvelle gloire. La gloire te permet de faire des choses impossibles. La gloire te permet de faire des choses inimaginables. J'ai besoin de ta gloire. De ta gloire. De ta gloire. Je vais parler aux hommes de Dieu sur cette plateforme. Le Seigneur dit, est-ce que tu peux passer du temps dans ma présence? C'est là que je vais te redonner ta gloire. Passe du temps dans ma présence. Arrête de vouloir impressionner les autres. Passe du temps dans ma présence et je vais te redonner la gloire. Je vais parler à une femme de Dieu. Passe du temps dans la présence du Seigneur. La gloire sera restaurée. J'ai besoin de ta gloire. De ta gloire. Oh, ah. J'ai besoin de ta gloire. Yeah, yeah, yeah. J'ai besoin de ta gloire. Oh, de ta gloire. Donne-moi ta gloire, Jésus. Ranime-moi le goût de ta présence. Ranime-moi
te donne une telle gloire que quand tu es dans ce boulot et on veut quelqu'un pour résoudre un problème, c'est vers toi on vient. C'est ça la gloire. C'est ça la gloire. C'est ça la gloire. Alléluia. La gloire, ce n'est pas d'avoir une grande maison. Oui, tu veux construire, tu veux avoir des 20 chambres salons. Ce n'est pas la gloire. Tu vas impressionner le monde, tu vas impressionner les autres à côté. Mais ce n'est pas la gloire. Ce n'est pas la gloire. La gloire, c'est quand dans ton, tu as une pièce salon, une chambre salon, verset une dans une pièce. Mais quand on rentre dans la maison, on sait que la présence de Dieu est là-bas. On sait qu'il y a quelque chose. On commence à trembler, on commence à frissonner, on tombe parce qu'il y a un poids. Eric, écoutez-moi, la présence de Dieu a un poids. Le kabod. Si dans tes 10 chambres salon j'arrive et que je ne sens pas la présence, c'est que les démons peuvent venir s'asseoir et avoir du Fanta et du Coca. Mais ce n'est pas la gloire. Mais si je viens dans une pièce, une chambre salon, et je rentre et je sens que l'atmosphère est chargée de la présence de Dieu, et que je peux rester là-bas jusqu'au lendemain, et je sais que l'ennemi ne pourra pas y mettre le pied. C'est ça la gloire. Frères et sœurs, je vais bientôt m'arrêter. Je vais prier avec quelqu'un. Nous avons laissé la gloire de Dieu et nous avons couru après des choses qui sont pas importantes. Ma prière pour toi ce soir est que tu ne vendes pas ta gloire. Ne vends pas ta gloire. Et ne vends pas ta gloire. Ne vends pas ta gloire avec les choses de cette terre. Ne vends pas ta gloire. Ne vends pas ta gloire. Continue d'être dans la présence de Dieu. Ne donne pas ta gloire. Ne vends pas ta gloire à cause de quelque chose que tu veux. Ne donne pas ta gloire à cause de l'argent. Ne vends pas ta gloire à cause de la popularité. Ne vends pas ta gloire. Que la gloire soit précieuse pour toi. Que même si on t'offre des millions, tu dis non, je préfère la gloire de Dieu. Je préfère sa présence parce que je sais que quand je vais rentrer dans ce truc, je sais que je vais perdre la gloire. Que ta gloire te soit restaurée, mon frère, ma soeur. La gloire te soit restaurée. Que tu commences à opérer dans l'autorité des enfants de Dieu. Que la prière soit ce que tu veux faire tout le temps. Le partage de la parole de Dieu soit ce que tu veux faire tout le temps. Que la prière que tu veux encourager les autres. Alléluia. Que dans le ministère, c'est toi qui encourage, c'est toi qui prie pour les autres. Faire refléter la gloire de Dieu sur ta vie. Que quand vous êtes à l'église, que c'est toi qui dis non, il faut que la gloire de Dieu soit dans cette église. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, que tu sois la première à dire pasteur, nous devons prier, nous voulons la gloire de Dieu dans l'église. Nous ne voulons pas des hommes, mais nous voulons la gloire de Dieu. J'ai besoin de toi, de ta gloire. Que tu vas expérimenter en 2020 sera une gloire qui sera d'une autre dimension. Malgré le Covid-19, le Seigneur va te donner des idées de gloire. Même dans ce lockdown, toi tu vas prospérer. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Tu vas prospérer spirituellement.
Dieu a pour toi en ce moment. Oh, j'ai besoin de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. J'ai besoin de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. J'espère que vous avez été bénis ce soir. J'espère que quelqu'un a été réanimé de la gloire de Dieu. Je prie que si tu as reçu cette gloire en ce moment, alléluia, est-ce que je peux te demander, mets la main sur ce téléphone, sur ce portable, je vais prophétiser. Je suis quelqu'un, j'adore la gloire de Dieu. Alléluia. Je peux rester dans sa gloire et je pleure comme un bébé parce que sa gloire amène trop de poids et puis je ne peux pas me contenir. Alléluia. Je ne peux pas me jouer les oraux, je ne peux pas me jouer les battements dans la présence de Dieu. Je ne peux pas. Je me laisse aller parce que vraiment, Kabod est un poids. Alléluia. Si tu veux résister le poids là, c'est que tu n'es pas en esprit. L'esprit ne pourra jamais résister au Kabod. C'est la chair qui veut résister. Mais quand ton esprit a tellement été téléchargé, je veux parler anglais maintenant. Quand ton esprit a été, quand Dieu a téléchargé sa gloire en toi, ton corps se soumet automatiquement à la gloire de Dieu. Mets la main sur ce téléphone et je vais prophétiser. Seigneur, que cette sœur, que ce frère reçoit ta gloire. Touche maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Touche. Et que la maison soit touchée. Que tout ce qu'ils possèdent, la famille soit touchée. Ce soir, visite-les et montre-leur ta gloire. Quand Moïse a vu ta gloire, il était complètement changé. Son visage a changé. Les personnes autour de lui ne pouvaient plus le reconnaître. Que Seigneur, quelqu'un parmi nous ne soit pas reconnu en ce moment. Après cette prière, tu ne seras plus reconnu. Quelque chose va changer dans ta vie. Reçois dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir passé du temps avec moi ce soir dans la présence du Seigneur. Je suis béni. Que vous soyez si nombreux à vous connecter. Merci pour les partages. Que Dieu vous bénisse. Chaque vendredi à 19h. Sentier de gloire. Si vous voulez être connecté, mais il y a le bouton en bas. Alléluia, de notification, le bouton pour que la cloche, appuyez sur le clic sur la cloche pour comme ça la prochaine fois je suis en live, tu vas recevoir, tu vas te connecter, tu seras béni et le Seigneur va te bénir abondamment. Et je sais que la prochaine fois que je te vois, ce sera dans une autre dimension de gloire. N'oubliez pas de me tester, vous pouvez me inboxer sur Facebook et me dire vos témoignages et vous dire comment vous avez été bénis encore ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui avez partagé, commenté et vraiment soutenu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très touché. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez un très bon week-end. Un week-end de gloire. Quelqu'un dit week-end de gloire. On va finir par ça. Week-end de gloire. Mets un feu et puis tu dis week-end de gloire. Alléluia. Mets un feu et puis tu dis week-end de gloire, 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 week-end de gloire. J'ai besoin de ta gloire. On se voit vendredi prochain à 19h GMT, à 18h GMT, 18h Lomé. Tous ceux qui sont connectés de Lomé, je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis abondamment. Alléluia. Ceux qui sont connectés de Belgique, soyez bénis. Luxembourg, soyez bénis. Alléluia, soyez bénis. De Paris, soyez bénis dans le nom de Jésus. De l'Angleterre, soyez bénis. Des États-Unis, soyez bénis. Week-end de gloire à vous tous dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui sont connectés de Conakry, soyez bénis. Du Bénin, du Sénégal, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. J'ai besoin de ta gloire. Oh, j'ai besoin
d'Allemagne, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'ai besoin de ta gloire. De ta gloire, ouais. J'ai besoin de ta gloire. J'ai besoin de ta gloire. Oh. Tu peux louer. J'ai besoin de ta gloire. J'ai besoin de ta gloire. J'ai besoin de ta gloire. Oh. J'ai besoin de ta gloire. J'ai besoin de ta gloire. De ta gloire. De ta gloire. J'ai besoin de ta gloire. Tu peux lever la main, tu peux bénir le Seigneur. J'ai besoin de ta gloire, de ta gloire. Alléluia. J'ai besoin de ta gloire. Et tu peux parler en langue maintenant. Tu peux parler en langue maintenant. Et kamala baskondolo waskana la bale maskondolo bora baba. La brande broski la baba le breski la baba le no. Lebra baba skendele boskan. Le manas kone.